La libération du territoire français se fit par des opérations militaires menées par les Alliés qui débarquèrent le 6 juin 1944 en Normandie. Cependant, la libération du territoire se fit également par des massacres exercés par les forces allemandes en représailles face aux actions des résistants. C'est ce qui se passa le 10 juin 1944 à Oradour-sur-Glane. En 1944, Oradour-sur-Glane est un petit village situé à l'ouest de Limoges, dans le centre de la France. Début juin 1944 a lieu le débarquement en Normandie. Ce débarquement des Alliés entraîne une réorganisation des forces allemandes sur le territoire français. Ainsi, la 2e division SS Das Reich, une division blindée de Waffen-SS, c'est-à-dire de SS combattants, va quitter la région de Montauban, dans le sud-ouest de la France, pour rejoindre la Normandie et participer à la bataille de Normandie, qui a pour but de renvoyer vers la mer les Alliés qui ont débarqué le 6 juin. Harcelés par les résistants, lors de leur remontée vers le nord, la division SS Das Reich va commettre 2 exactions devenues célèbres. Le 9 juin 1944, la division SS Das Reich passe par la ville de Tulle, où 99 hommes sont pendus. Le 10 juin, arrivés à Limoges et harcelés par les résistants qui font sauter des ponts et empêchent ainsi le passage de la division, est mise au point une mesure de représailles gigantesque contre le petit village d'Oradour-sur-Glane. Pour la division SS Das Reich, il s'agit de faire un exemple et de montrer ce qu'il advient aux civils qui soutiennent les résistants dans la libération du territoire et dans le harcèlement des Allemands. Au matin du 10 juin 1944, la division SS procède à l'encerclement du village d'Oradour-sur-Glane. Il s'agit d'empêcher toute entrée et toute sortie du village. « 649 personnes sont ainsi prises au piège dans cet encerclement. À 14 h, la division SS investit le village et réunit l'ensemble de la population sur le champ de foire, c'est-à-dire sur la place principale du village. La population ne sait pas ce qu'il va se passer. Certains pensent qu'il s'agit uniquement de fouilles, de contrôle d'identité. Mais les responsables SS commencent à vouloir des otages. En 1944, la politique des otages est une politique pratiquée par les Allemands, qui consiste à saisir des otages, c'est-à-dire à prendre des civils innocents, pour les exécuter, en compensation en quelque sorte des actions des résistants. Après avoir été réunis sur le champ de foire, la population va être séparée en 2, femmes et enfants d'un côté, qui seront réunis dans l'église, et les hommes de l'autre, qui seront répartis à travers tout le village dans des lieux d'exécution. Sur ce plan, on peut voir la chronologie des événements. De l'encerclement du village par les SS, jusqu'au rassemblement de la population sur la place principale, puis la dispersion des hommes en 6 lieux d'exécution, représentés ici par les impacts. Les femmes et les enfants sont quant à eux réunis dans l'église. Les photos qui vont suivre sont des photographies prises sur les sites actuels d'Oradour-sur-Glane, qui a été conservé en l'état. Ici, nous pouvons voir quelques panneaux explicatifs pour les visiteurs qui viennent se recueillir sur ce lieu de mémoire. Le village a en effet été conservé dans l'état. Cela a été une volonté du général de Gaulle, en 1945, afin de se souvenir de la barbarie allemande et de garder en mémoire les exactions commises par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, le village apparaît tel quel. En effet, après le massacre, le village a été incendié par les Allemands. Nous pouvons aujourd'hui visiter ce village tel qu'il est resté, donc sans les toitures, mais avec les pans de murs, les voitures calcinées au sein des maisons, les équipements des maisons tels qu'ils sont restés. Cela donne une charge émotionnelle particulièrement forte à ce lieu. Pour revenir au massacre,
Parlons tout d'abord de ce que subirent les hommes. Les hommes furent ainsi dispersés sur 6 lieux de supplice, 6 lieux d'exécution à travers le village. Dans chacun de ces lieux, les hommes furent mitraillés quasiment à bout portant par les SS. On ne sait pourquoi, si ce n'est peut-être par sadisme, mais ceux-ci visèrent avant tout les jambes, afin de faire des blessés. Et ensuite, ils incendièrent les lieux de supplice. Ainsi, beaucoup d'hommes moururent brûlés, et non pas par les balles des Allemands, rendant leur supplice encore plus difficile et encore plus horrible. Ici, nous avons un panorama de la rue principale du village, qui permet de voir aujourd'hui à quoi ressemble ce village offert aux visiteurs. Parmi les hommes qui furent réunis pour être exécutés, 6 d'entre eux parvinrent à s'enfuir. Un de ces 6 fuyards fut abattu lors de la fuite. Les 5 autres sont aujourd'hui des rescapés, qui pour la plupart sont encore vivants. Comme évoqué précédemment, la visite du village est particulièrement forte en émotion. Ainsi peut-on saisir la réalité d'un village de 1944, ses commerces, et notamment ici par exemple le garage de la commune. Les carcasses des voitures calcinées jonchent la ville, jonchent le village. Nous trouvons également des carcasses de vélos, des carcasses de machines à coudre, bref tout ce qui faisait le quotidien des habitants d'Oradour-sur-Glane. Seules des plaques commémoratives viennent parsemer le village, comme ici cette plaque devant une machine à coudre qui montre bien la grande variété des victimes. Ici une famille où les victimes s'étalent de 8 ans et demi à 67 ans. Les hommes furent exécutés tous à la même heure. Les témoins qui ont survécu, 5 hommes et une femme, ont raconté qu'une grenade explosa, annonça le signal de l'exécution. Il s'agissait ainsi pour les SS de s'assurer la tranquillité des otages qui pouvaient jusqu'au bout espérer ne pas mourir. À l'explosion de cette grenade, les SS tirèrent et exécutèrent l'ensemble des otages. Les femmes et les enfants furent rassemblés dans l'église d'Oradour. C'est dans cette église, lieu de culte, lieu de religion, que moururent l'ensemble des femmes et des enfants du village. En effet, après avoir rassemblé les femmes et les enfants dans l'église, les SS mirent le feu au bâtiment. La petite église du village est ainsi devenue le lieu d'exécution de ces centaines de femmes et d'enfants. Pour information, l'enfant le plus jeune n'avait pas 8 jours. Malgré les efforts faits par les SS pour ne laisser aucun témoin du massacre, une femme parvint à sortir de l'église. En effet, Madame Roufanche, après s'être cachée derrière l'autel, au moment où les balles crépitaient à l'intérieur de l'église et où le feu se déclarait, réussit à sortir par le vitrail cassé qui se trouvait derrière l'autel. Sur cette photographie, il s'agit du vitrail central. S'extirpant de l'église, celle-ci lui a ensuite sauté sur une hauteur de plus de 3 mètres. Arrivée 3 mètres plus bas à l'extérieur de l'église, Madame Roufanche vit qu'une autre femme essayait de sortir par le vitrail central. Cette jeune femme portait avec elle un petit bébé qu'elle tendit à Madame Roufanche. Malheureusement, un SS passa à ce moment-là et tira sur cette femme et sur son enfant ainsi que sur Madame Roufanche. Les balles tuèrent le petit bébé ainsi que sa maman. Madame Roufanche fut ainsi l'unique rescapée du massacre de l'église. Elle parvint à se traîner jusqu'à un potager proche où elle demeura prostrée jusqu'au lendemain 17 h, heure à laquelle on la découvrit.
Après avoir exécuté les hommes et mis le feu à l'église, les SS ratissèrent de manière rigoureuse le village, afin de ne laisser aucun témoin. Ainsi, des hommes, des enfants, des femmes furent mis à mort de façon sauvage à travers tout le village, jetés dans les puits ou bien brûlés dans des bâtiments. Le massacre d'Oradour-sur-Glane fit 642 victimes, en quelques heures seulement. En 1945, quand le général de Gaulle arpente les rues du village martyr, il réclame que ce village soit gardé en l'état, afin de permettre de se souvenir des victimes innocentes de la barbarie nazie. Depuis, le village d'Oradour-sur-Glane s'offre aux visiteurs, qui peuvent venir découvrir le lieu où furent suppliciées 642 personnes et se recueillir à leur mémoire. Ce lieu garde aujourd'hui toujours sa haute portée symbolique. Ici, en 1994, le président François Mitterrand se rend à Oradour-sur-Glane pour commémorer les 50 ans du massacre. Plus récemment, en 2014, le président François Hollande s'est également rendu à Oradour-sur-Glane avec le président allemand en visite officielle en France. Ce fut l'occasion pour les deux anciens ennemis de commémorer les victimes innocentes de la barbarie nazie et de la Seconde Guerre mondiale. Pour information et pour conclure, il faut savoir qu'un procès des membres de la division Das Reich qui avaient participé au massacre d'Oradour-sur-Glane fut organisé en 1953 à Bordeaux. Ce procès fut incomplet puisque tous les responsables n'étaient pas présents. Nombreux d'entre eux furent condamnés. Néanmoins, il est à noter que certaines personnes ayant participé au massacre d'Oradour-sur-Glane demeurèrent impunies. Les procès des membres de la SS qui agirent à Oradour-sur-Glane continuèrent jusqu'à aujourd'hui. En 1983, un des officiers responsables du massacre fut jugé à Bordeaux. Il rappela qu'il trouvait tout à fait normal ce qui s'était passé à Oradour-sur-Glane dans le contexte de la guerre. Plus récemment, en janvier 2014, en Allemagne, a comparu devant la justice un ancien membre de la SS âgé de 90 ans. Tout cela afin que les responsables soient jugés, même si leur âge assez avancé ne leur donnera pas beaucoup de peine de prison. Je ne peux que vous encourager à visiter le site d'Oradour-sur-Glane, près de Limoges. Cette visite est poignante, émouvante, et retrace tout à fait la barbarie nazie telle qu'elle a été vécue en France.